Bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, plus précisément le chapitre 14 et les versets 1er, il est dit que votre cœur ne se troublez point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ces paroles sont prononcées par Jésus dans un moment critique, un moment difficile. Parce qu'il vient d'annoncer aux disciples son départ. C'était tout juste après la trahison de Judas, le reniement de Pierre. Alors les disciples sont secoués, leur sécurité disparaît, leur avenir devient flou. C'est dans cette atmosphère d'angoisse que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Le mot grec utilisé ici, c'est tarasso, qui signifie agiter violemment, secouer profondément, troubler comme une mer en tempête. Ce terme décrit ici une agitation intérieure intense. C'est comme un lac paisible soudainement frappé par une tempête. Alors, un cœur troublé, c'est un cœur secoué par la peur. Un cœur troublé, c'est un cœur envahi par l'incertitude. Mais c'est surtout un cœur qui est déstabilisé par les circonstances. Et même Jésus lui-même a été troublé parce que dans Jean 12, verset 27, il est dit « Mon âme est troublée ». Cela montre que le trouble est une réalité humaine. Alors pourquoi le cœur se trouble-t-il? Le cœur se trouble quand le contrôle nous échappe. Le cœur se trouble quand nos plans se fondent. Les disciples avaient placé leur espoir dans la présence visible de Jésus. Maintenant, il annonce son départ. Leur foi était réelle, mais encore fragile. Les troubles naissent souvent quand notre foi dépend des circonstances. Jésus ne fait pas une simple suggestion. Le verbe est à l'impératif. Ne laissez pas votre cœur être continuellement troublé. Ne laissez pas votre cœur être continuellement agité. Ne laissez pas votre cœur être continuellement bouleversé. Cela implique une responsabilité spirituelle. Il ne dit pas, vous ne ressentirez jamais d'émotion. Il ne dit pas d'ignorer la réalité. Au contraire, il est dit, refusez que le trouble domine votre cœur.